c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Ouvrons-le dans le livre de Psaume, chapitre 2. J'ai continué le message dimanche dernier parce que je pensais que ce n'était pas fini et il fallait que nous puissions continuer encore. Quelqu'un peut nous rappeler le thème dimanche dernier? Ce que j'entends affecte ce que je vois et ce que je vois devient ce que j'obtiens. Voir, entendre et obtenir. Voilà les trois choses que nous chrétiens, nous désirons. Et en fait, nous désirons le résultat d'obtenir. Alléluia. Nous sommes ici à l'église, même Dieu qui nous a créés, il voulait au fait obtenir, ou il veut obtenir. Il dit, il faut qu'il mange des fruits. Toi aussi tu veux obtenir une bourse, tu veux obtenir le bac, tu veux obtenir un bon salaire, tu veux obtenir un mariage, tu veux obtenir un voyage. Gloire à Dieu. Mais revenons un peu avant que tout cela puisse être dans nos murs, avant que tout cela puisse être sous notre contrôle. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Revenons sur notre verset de base dans le livre de Psaume, chapitre 2, je disais au verset 8. Il dit quoi? Lisons ensemble. Lisons ensemble. Si nous sommes là, nous sommes prêts. 8. Nous sommes là, 1, 2, 3, go. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Oui. 9. Gloire à Dieu. Répétons le verset 8, c'est qui est important. 1, 2, 3, ensemble, fort. Demande-moi et je te donnerai les nations pour les extrémités de la terre pour possession. Gloire à Dieu. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Je te donnerai, demande-moi. Et nous disons dans ces versets, nous allons comprendre que comment le diable est venu précipitamment donner à Jésus cette même promesse. Avec précipitation, donner à Jésus ces mêmes résultats. Parlant de la même manière que Dieu. Mais le diable a présenté automatiquement la réponse. Sans pour autant dire à Jésus de faire autant des efforts. Sans pour autant dire à Jésus de s'organiser. Sans pour autant dire à Jésus de se préparer. Il lui dit simplement, agenouille-toi. Alléluia. Agenouille-toi. Je te donnerai des nations en héritage. Je te donnerai ce que tu as besoin. Mais Dieu lui dit, demande-moi. Amen. Mais il a amené aussi de la même manière. Tu dis, mais Dieu me dit, demande-moi. Le diable me dit, agenouille-toi. Mais pourtant, je demande à Dieu, mais Dieu ne me donne pas. C'est ça, non? Mais pourtant, si je m'agenouille au diable, il me donne. Alléluia. Dieu ne veut pas que je m'agenouille, mais Dieu veut que je lui demande. Mais pourtant, je demande. Mais pourtant, tous les jours, et le livre de Matthieu nous dit, demandez-moi et je vous donnerai. Je demande à Dieu, mais pourquoi il ne me donne pas? Mais le diable
diable m'a dit, dans le livre de Luc, il a dit à Jésus, si tu t'agenouilles, je te donne. Les mêmes choses que Dieu t'a dit, les nations. Amen. Le royaume. Lui, il a même dit le royaume. Il est allé même plus loin. Mais je veux que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a voulu insister sur la pensée de demander. Et quand bien même que nous demandons, nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Pour l'instant. Mais pourtant le diable n'a pas dit à l'homme de lui demander. Mais le diable a dit seulement à l'homme de venir vers lui. Mais pourtant nous allons vers Dieu. Mais Dieu nous commissionne en nous disant demandez. Amen. On se prosterne devant Dieu. C'est que le diable voulait. Mais malgré que nous nous prosternons, Dieu ne nous donne pas. Je veux que nous puissions faire une étude là-dessus. Simplement, la chose que nous voulons posséder comme un héritage. Il dit bien comme un héritage. Donc je ne te donnerai pas ça pour que tu t'amuses avec. Alléluia. Je ne te donnerai pas ça pour que tu sois seulement dans ta première génération et que ça s'arrête là. Mais je te donne pour des générations futures. Alléluia. Donc cela veut dire pour que tu obtiennes la chose que je te donnerai, il te faut beaucoup de discipline, beaucoup de travail, beaucoup de choses pour que la chose que tu obtiendras, que tu les gardes, tant bien que tu mourras, mais tes enfants ne manqueront de rien. Tu parles à quelqu'un? Il est rare, bien aimé dans le Seigneur. Et nous devons arriver à savoir et à mettre ça dans notre tête, que quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour que nous puissions demander à Dieu des choses présentes. Et je disais ça même au séminaire. Et je le répète ce matin, que toutes les fois que nous venons à l'église, toutes les fois qu'il y a séminaire, tu participes, toutes les fois que tu pries, sache que tu es en train d'impacter le monde spirituel sur quelque chose. Sache que tu es en train d'ajouter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il n'y a rien de ce que tu fais à l'église qui va aller dans les airs. Ça compte. Et un jour, tu vas récolter tout ce que tu es en train de s'aimer. Je veux entrer un peu dans la pensée. Ce que j'entends affecte ce que je vois. Et ce que je vois devient ce que j'obtiens. Dieu me dit, demande-moi. Ça me dit, j'ai entendu Dieu parler. C'est la première des choses. Jacques nous dit, nous demandons et nous ne recevons pas. C'est parce que nous demandons mal. Amen. C'est parce que nous demandons mal. Nous demandons mal pourquoi? Pour satisfaire nos passions. Pour satisfaire nos vies en nous. Or, nous oublions que la chose que Dieu pourra nous donner, ce n'est pas pour nous satisfaire, mais c'est pour que les nations soient bénies. Alléluia. Parce que nous sommes une source de bénédiction. Mais si la personne qui demande à Dieu, et elle reste l'unique et la seule personne qui vivra cette bénédiction, eh bien, Dieu ne donnera pas. Parce que quand Dieu te donne, quand Dieu te fait, quand Dieu te crée, c'est pour que l'autre personne soit bénie. Alléluia. La première des choses, c'est d'entendre. Je vais développer un peu tous ces trois points pour que Dieu nous donne le temps. Entendre. Lisons Jérémie chapitre 1. Il te connaît, gloire à Dieu, mais il veut que tu remplisses certaines disciplines, conditions, pour que tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Dieu te connaît, mais il faut que tu puisses accomplir certaines choses. Gloire à Dieu. Parole de Jérémie, fils d'Éhi. Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph, au verset 1 j'ai parlé, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne.
et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin du 11e année de Sédéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Bien, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Il dit quoi? Je te connaissais. Avant que tu sois sorti des seins de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Formidable. Dis vraiment formidable. Il y a celui à côté de toi. Dieu t'avait déjà établi depuis longtemps. Alléluia. 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 Il t'avait déjà établi depuis longtemps. Alléluia. Mais ce décret d'ordonnance royale est encore dans les tiroirs de Dieu. Ce n'est pas encore entre tes mains pour que tu puisses commencer ton travail. Alléluia. Il a déjà signé ça. Depuis, l'arrêté a été déjà signé. Mais cet arrêté va prendre le jour quand ces choses vont bien commencer. Il dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça c'est l'attitude que Jérémie commence. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est ça la vision de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée, c'est ça maintenant le problème qui commence. Me fut adressée à ces mots. Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Jérémie a entendu. Ce que j'entends, fais quoi? Affecte ce que je vois. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il a entendu, il devait exercer sa vision pour que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. L'Éternel me dit, il a dit quoi? Tu as bien vu, car je fais quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ferme ta Bible, regarde-moi, dis Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La Bible dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir ou pour nous donner des choses sans pour autant qu'il s'apprête à faire et quand nous allons le faire où nous allons marcher mal avec ces choses, il le récupère. Non. Quand il te les donne pour toujours. Mais avant qu'il te les donne, il veut se rassurer. Il veut savoir si tu seras fort ou prêt à saisir cette chose-là. Nous lisons ici que Jérémie est entré dans sa vision. La vision de Jérémie n'était pas pour autant que Dieu te connaissait. Non, Dieu le connaissait. Dieu l'avait déjà établi. Mais il avait établi pour un but. Et le but que Dieu avait établi Jérémie, c'était pour qu'il abatte, pour qu'il construise, pour qu'il ruine et pour qu'il puisse faire. En fait, il y avait des choses bien déterminées que Jérémie devait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Mais pour que ces choses arrivent, Jérémie devait marcher selon la paix que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Bien aimé, il est normal que nous soyons héritiers, mais il est dangereux que nous puissions avoir un héritage sans pour autant que nous puissions savoir gérer ces choses. L'histoire nous parle de ce jeune homme riche qui est venu devant Jésus. Il a dit à Jésus, qu'est-ce
qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jésus lui a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà, voilà, voilà. Et il dit, je les connaissais et je l'ai déjà appris. Mes parents m'ont déjà appris ces choses. Et Jésus lui regarde en disant, il reste une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est triste du point où il est parti sans pour autant rester avec Jésus. Mais pourtant, le besoin qu'il avait amené à Jésus, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. La première des choses qui a amené à Jésus cet homme, c'était de voir que j'ai le bien, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel sans pour autant perdre ses biens. En fait, c'est ça. C'est ce qu'il voulait dire à Jésus. Alléluia. Je suis avec des biens, je suis avec certaines choses, mais je ne veux pas les perdre. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que mes choses marchent avec moi? Bien aimé le Seigneur, il y a une chose qui est vraie. Dans certaines choses que Dieu nous attend pour que nous allons plus loin, il ne veut pas que d'autres choses nous accompagnent. Amen. Libère-toi de tes biens. Libère-toi de tes choses pour que tu me suives. C'était difficile pour cet homme. Parce que ce qu'il a entendu n'a pas pu plutôt affecter ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait, pour lui, c'était le sujet de sa gloire. C'était ses richesses. Ces richesses pouvaient lui donner la joie de vivre. Et Jésus pouvait lui dire, enlève dans ta pensée ce que tu vois. En fait, il devait voir autre chose par rapport à ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Il voyait ses biens. Il voyait la richesse, il voyait l'argent, il voyait de quoi? Maison. Mais Jésus pouvait lui dire, ce que tu vois en réalité, ce n'est pas réellement ce que je veux te donner. Parce que la même question que le jeune homme a posée, bien aimé, la réponse à cette question a été posée par Pierre. Alléluia. La réponse que le jeune homme a reçue de Jésus, c'était la question que Pierre avait posée à Jésus. Je suis là. Jésus a dit à ce jeune homme, vends tous tes biens et fais quoi? Suis-moi. Et si cet homme avait vendu ce bien et qu'il suivait Jésus pendant un temps, il serait réconforté à la réponse que Jésus avait donnée à Pierre un jour où Pierre avait posé la question en disant quoi? Nous qui avons tout vendu, nous qui avons tout laissé, nous qui avons tout abandonné et t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Alléluia. Donc la première des choses, c'est d'abord d'écouter. Or, nous ne pouvons pas voir sans écouter. Je parle à quelqu'un. Or, il y a beaucoup de chrétiens qui voient avant d'écouter. Or, si tu vois avant d'écouter, c'est déjà la mort. Beaucoup de personnes veulent la gloire. Beaucoup veulent construire parce qu'ils ont vu. Et ils n'ont pas tenu compte de leurs avoirs. Ils n'ont pas tenu compte de leur position. Ils n'ont pas tenu compte de leur appel. Mais comme ils ont vu, ils ont voulu faire des choses qu'ils ont vues, des choses que Dieu doit faire. Or, on ne peut pas conditionner Dieu par une deuxième émission. Dieu veut commencer d'abord par la première émission d'entendre et non de voir. Parce que si j'entends, ce que j'entends ferait en sorte que je puisse voir par rapport à ce que j'ai entendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jeune homme a entendu, mais ce qu'il a entendu n'a pas affecté ce qu'il voyait. Parce qu'il était venu devant Jésus d'abord par rapport à ce qu'il voyait. Il avait déjà une vision avant d'entendre. Or, la vision, on ne commence pas par le voir, mais la vision commence par les oreilles. Malgré que c'est les yeux. Mais si tu n'as pas les oreilles dans la vision, ta vision n'ira pas trop loin. Quelqu'un m'entend dire amen? Tu regardes la télévision, exemple, mais cette télévision montre les images, mais tu n'entends pas.
tu vas faire comment? Tu vas éteindre la télé. Alléluia. Même si c'est un beau film ou c'est une belle émission qui passait. Mais comme tu n'entends pas, tu ne peux pas regarder ce que tu es en train de voir. Ou tu es distrait et une émission va commencer. Je donne un exemple. Un jour, quand je passais à la radio Bethel, je mettais souvent un chant dans le générique. Et un jour, on était avec une soeur et la chanson là passait. Et quand ça a commencé, il dit, oh, pasteur, c'était l'émission. J'ai dit, non, c'est pas avant l'émission, c'est maintenant la chanson qui passe. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès qu'elle entendait cette chanson, automatiquement, elle savait que le pasteur Dieu va commencer à parler après cette chanson. Ce que j'entends doit d'abord affecter ce que je vois. Alléluia. Parce que ce que j'entends, c'est ça la source. Alléluia. Le jeune homme a entendu Jésus parler. Mais le jeune homme n'a pas voulu mettre en pratique ce qu'il entendait. Parce que ce qu'il voyait était précieux. Ou précieuse à ses yeux. Dis à toi-même, ce que tu vois n'est pas précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu prépare pour que tu puisses voir plus loin. Parce que ce que tu verras plus loin, c'est la marche dans l'appel de ce que tu as entendu. Dieu lui a dit, demandez-moi et je te donnerai. Alléluia. Et quand Dieu lui a dit, demandez-moi, Dieu ne lui a pas fait voir la chose qu'il va lui donner. Mais le diable lui a fait voir avant de lui dire, demande-moi. Alléluia. Si vous lisez Luc 4, vous allez voir, le diable, la Bible dit, son histoire commence, il transporta Jésus, il dit, viens, on va faire un tour. Alléluia. Sans parler, on va seulement faire un tour. Admire. C'est ça, beaucoup de personnes tombent dans les pièges, l'admiration. Amen. Admire simplement. Et Jésus admirait les royaumes. Oh, c'est beau. Oh, regarde le gratte-ciel là. Oh, regarde. Oh, oh, la lumière. Oh, c'est formidable. Oh, et le diable était là. Ah, c'est formidable. Oh, c'est dangereux. Oh, regarde. Oh, je vois des voitures. Oh, des immeubles. Oh, un terrain à s'habiller. Oh, c'est dangereux. Ah, comment tu as trouvé? Oh non, c'est très bien. Ah, ok. Je te donnerai tout ça. Alléluia. Il a entendu après avoir vu. Or, Dieu ne veut pas que tu voies avant d'entendre. Je parle à quelqu'un. Parce que si tu vois avant d'attendre, c'est la mort. Tu vas refuser tout ce qu'on te dira. Une sœur qui demande un mariage, exemple. Et aujourd'hui, même si ces systèmes de mariage sont bloqués dans nos églises, parce que la plupart de nos sœurs n'attendent pas dans leurs oreilles le choix du mariage, mais elles veulent voir l'homme qui va se présenter devant. Et elles jugent d'abord l'apparence de cet homme, et après, elles vont entendre. Seigneur, est-ce lui ou ce n'est pas lui? Seigneur, est-ce celui? Donc ça veut dire ce que j'ai vu. C'est lui ou ce n'est pas lui. Or, ce que tu as vu a déjà affecté ton cœur. Donc ça veut dire Dieu ne pourra que dire c'est lui. Et peut-être ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est toi-même qui as déjà accompli ton acte. Ce que j'ai vu, c'est lui ou c'est pas lui. Or, si ce que tu n'as pas vu, mais tu as entendu, même si ce n'est pas à la mesure que tu voulais, mais ça sera agréable à tes yeux parce que c'est le choix que Dieu a fait. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, même si tu n'as pas vu, mais ça sera le choix que Dieu a fait. Alléluia. Ce sera formidable. Quelqu'un m'entend dire amen. Jacob avait vu Rachel. Oh, quelle belle femme. Il faut que je fasse quelque chose pour épouser cette femme. Or, le choix de Dieu n'était pas dans Rachel. Jacob a
avoir Rachel. Parce qu'il était frappé par les yeux. Quelle belle femme. Je veux l'obtenir. Au lieu que Jacob commence par l'oreille et qu'il marche par les yeux pour obtenir la chose qu'il a entendue, Jacob a commencé par les yeux pour finir par l'oreille. Bon père, je veux que tu me donnes Rachel. Or, si il commençait par l'oreille pour demander à son oncle comment on fait pour épouser la femme dans ton village, le beau-père lui allait dire, il faut que l'aîné se marie d'abord, après la cadette. Je crois que Jacob allait intercéder pour que Léa se marie avec un autre homme, pour que Rachel reste seule, afin qu'il rentre en possession. Mais comme il n'a pas commencé par entendre, mais il a commencé par voir, et le problème lui a attrapé dans le chemin. Bien même. Bien à ton voisin, bien à ta chaîne. Commence par entendre, ne commence pas par voir. Alléluia. Ou si tu as commencé par voir, arrête ton parcours, retourne en arrière, attends d'abord, même si ça ne te plaira pas, mais entends seulement, parce que ce que tu as entendu te verra bien. Alléluia. Jacob était fou amoureux de Rachel, mais il pouvait garder ça dans son cœur et aller voir son oncle pour dire à l'oncle comment ça se fait dans ton village. Les femmes se marient comment dans ces quartiers? Parce que chez nous, peut-être le mariage est différent par rapport à ici. Et il n'a pas voulu savoir ces choses-là. Il va tout droit. Oncle, gloire à Dieu. Oh, oncle, bénissez-moi. J'ai trouvé une belle femme. Ah bon, mon neveu, c'est qui? Non, c'est ta fille, oncle. Ah bon, ma fille qui? Oh, Rachel. L'oncle aussi sage et malin. Il dit, ok, ce n'est pas grave. Tu veux épouser ma fille? Bon, gloire à Dieu. Alors, il faut que tu puisses payer la dot. Mais comme tu n'as rien, serre chez moi pendant 7 ans. Et ton salaire sera la dot à ma fille. Mais la Bible dit, Jacob a vu 7 ans comme un seul jour. Parce qu'il aimait Rachel. Quand il travaillait, oh Rachel, mon amour, non, on aura des beaux enfants. Non, je vais t'acheter un terrain près du bord de mer. Non, tes enfants, non, ils vont apprendre à l'école, même moi-même, je vais commencer à faire. Oh, alléluia. Même quand il dit, oh Rachel, oh alléluia. Oh non, j'attends que les 7 ans arrivent. Oh Rachel, non, notre première lune de miel, non, on va les passer au ciel. Non, au ciel, c'est pas normal. Non, on va les. Donc, il avait tellement de projets. Mais le projet avait commencé par la vue. Or, Dieu ne veut pas que nous commençons par la vue. Il veut que nous commençons par l'oreille. Je parle à quelqu'un. Voilà, 7 ans arrivent, Jacob pressé. Oh, il n'est même pas allé au salon de coiffure, non. Il n'est même pas allé se laver, non. Il dit non. Mais non, plutôt, bon père, c'est bon. Donnez-moi ma femme, je suis prêt. Parce que j'ai beaucoup travaillé. J'attendais ce moment-là. Bien aimé, il est dangereux. Et nous savons même dans le monde, la chose que tu aimes, même si on te dit attends, non, tu seras toujours obligé d'y aller. J'avais dit à quelqu'un, celui qui n'a jamais pleuré dans l'amour, c'est un menteur. Alléluia. Je crois que Jacob pleurait tous les jours. Non, vraiment, en tout cas, il faut que je voie. Alléluia. Et même quand il sortait le matin pour aller tondre les brebis, il suffisait que Rachel sorte. Oh non, elle est sortie. Oh, vraiment, en tout cas. Oh, elle est là, elle est là. Oh, alléluia. Oh, vraiment. Jacob, alors, non, oh, j'arrive, alors. Oh, Rachel, oh, Rachel, alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui aime, même ne fût-ce que voir les cheveux de la femme qu'il a aimée. Oh, ça suffit, alléluia. Il n'a même pas besoin de quoi toucher, mais il a seulement besoin d'entendre la voix. Dis amen bien. Je crois que Jacob allait provoquer des rencontres qui n'étaient même pas prévues. Des fois, il allait, oh Rachel, tu m'as appelé. Mais non, moi je ne t'ai pas appelé. Non, je pensais que tu m'avais appelé. Non, c'était fini, alléluia. Donc, il voulait seulement entendre la voix de Rachel, alléluia. Dis à ton voisin, arrête. Tu risqueras d'arrêter, alléluia. Tu risqueras d'être bloqué quelque part, alléluia. Voilà comment Jacob la nuit, trop pressé. Au lieu qu'il demande aussi à son beau-père comment ça se passe. Mais Dieu peut, malgré que tu as commencé à voir,
Mais quand tu reviens à Dieu, Dieu veut que tu repars à zéro. Dis amen bien. Dieu veut que tu reviens à la case de départ. À l'église bien aimé, on ne continue pas là où on s'est arrivé. Ce n'est pas dans le monde des païens. Oh non, je me suis arrêté là, il faut que je continue. Avec Dieu, on ne s'arrête pas quelque part. On revient dans la case de départ. Nicodème a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus ne lui a pas dit, continuez comme ça. Non, il lui a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Donc ça veut dire que tout ce qui est à toi meurt afin que tu sois reconstitué comme un nouveau bébé. Et que tu commences à entendre comme un bébé. Et tu commences à voir comme un bébé. Oh, quelqu'un m'a dit ça. Et je me rends compte, même le bébé dans le ventre de la maman, il ne développe pas encore la vue, mais il développe l'ouïe. Alléluia. Oh, je comprends. Un jour, quand ma femme était enceinte et que je rentrais à la maison, je sentais son ventre bouger. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'enfant qui était dans ce ventre entendait le bruit de son père. Oh, bien-aimé, si un bébé que Dieu a créé commence à développer d'abord l'ouïe, ça veut dire que Dieu veut que nous développons l'ouïe. Alléluia. Après d'avoir développé l'ouïe, développe la vue. Quand il va développer la vue avant l'ouïe, c'est ça les dégâts. Combien sont morts? Malgré que c'est Dieu qui a dit, malgré que c'est Dieu qui était devant, mais comme ils ont vu, oh je suis un grand pasteur, mais gloire à Dieu, commence d'abord par le petit peuple, commence à diriger 2, 3, 4 brebis. Non, toi tu vas une grande église directement. Mais tu n'iras pas trop loin. Oh Joe, ressaisis-toi, alléluia. Que vous venez dire, que vous venez faire. Mais je suis déjà un pasteur, je commence à vous battre. Si Dieu m'avait dit, tu seras un grand. Mais les grands commencent par comment? Par les petits, alléluia. Et puis petit, je serai grand un jour. Oh église, ce que j'entends ferait de ce que je vois. Alléluia. Ça va faire de grandes choses. Il faut que je commence à entendre. Jacob le matin il se réveille, il va chez son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait? Là-bas, pourquoi tu m'as fait ça? Et c'est là que là-bas lui révèle le secret. À notre coutume, il n'est pas autorisé à la petite sœur de se marier avant la grande sœur. Alors comme la grande sœur n'avait pas un mari et que c'est moi le père qui décide. Oh! Mais tu aurais dû me dire ça avant que Adam que Léa se marie. Ou prends Léa, j'allais intercéder qu'un homme vienne pour épouser Léa. Amen. Des fois, je suis là des fois, un événement peut m'arriver et je me pose la question si je savais. Des fois, je me dis, non, Joe, tu savais, arrête de dire ça. Si tu savais, tu as fait des bêtises, arrête, change. Ne dis pas que si je savais, non. Tu as fait ta tête, tu as fait de l'égoïsme, tu as voulu faire de ton propre choix. C'est pourquoi tu es tombé dans cette erreur. Ressaisis-toi, reconnais ta faute, reviens en arrière, Dieu marchera avec toi. Ne cherche pas des raisons là où tu as échoué. Dis à ta soeur, dis à ton frère, ne cherche pas des raisons là où tu as échoué. C'est toi-même qui as voulu ça. Alléluia. Parce que si tu t'assois, quelqu'un t'avait dit attention à cet homme-là, attention à cette femme-là, tu n'as pas voulu l'écouter. Tu as dit non, il faut que je le maîtrise. Tu sais, il faut que je le bloque. Sinon, il va voler. Oh! Non, pour qu'il ne vole pas, il faut le bloquer. Ah, mais achète une cage, mets-le à l'intérieur. Là, tu le contempleras tous les jours. Le malheur, parce que tu ne sauras pas le nourrir et il va mourir. On ne fait pas la guerre avec la chair. Mais la guerre est spirituelle. Et on n'est pas vainqueur dans la chair. On est vainqueur à l'esprit. Alléluia. Jérémie, il dit, Dieu lui dit, voilà ce qui va arriver. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il commence d'abord. Donc ça veut dire que Jérémie était distrait sur quelque chose. Et il entend une voix. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Savoir que ça peut commencer par la vue. Moïse a senti la chaleur. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision.
Et quand il s'approchait pour voir, il a entendu. Dis Amen. Tu peux voir, mais arrête-toi. Marche maintenant par l'oreille. Quelles sont les conditions que je dois faire pour accomplir ce que je veux? Quelles sont les conditions pour accomplir? Et Dieu lui a dit, parce que si Moïse n'avait pas entendu et qu'il mettait le pied là où c'était interdit, la mort. Mais pourtant il a vu. Dieu lui a dit, hey, arrête, enlève tes chaussures, car le lieu où tu t'es pieds. Alléluia. C'était déjà un lieu dangereux. Donc tu es en train de rentrer dans une mine d'or. Pour toi, tu vois que c'est de l'or. Mais il y a beaucoup de pièges dans cette mine d'or-là. Beaucoup des enfants de Dieu sont restés avec des trésors. Ils ont voulu prendre de grandes choses, mais ils sont restés parce qu'ils n'ont pas pu arriver là où Dieu marchait avec lui. Daniel, lisons Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Verset 15. Il dit que tandis que moi, Daniel, j'avais quoi? Cette vision, il avait vu. Et que je cherchais à comprendre. Je cherchais. J'ai vu. Mais je cherchais à comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix. Alléluia. J'ai entendu la voix d'un homme. Au milieu, il a haï. Il cria et dit, Gabriel. Donc je fais vraiment comme lui, mais je n'ai pas de la voix comme lui. Gabriel, explique-lui la vision. Et que madame, hein? Il dit, j'ai fait quoi? J'ai vu, regardez-moi, j'ai vu, mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. La personne était trop loin, mais la personne, il voulait que je puisse comprendre parce que ce que j'ai vu, je ne pouvais pas moi-même les déterminer. J'ai entendu une voix. Alléluia. Et cette voix a appelé quelqu'un. Gabriel. Donc cela veut dire, si c'était une fois, je peux commenter, donc il cherchait. Tu es où, Gabriel? Gabriel! Oui, maître, quelqu'un a vu. Va l'expliquer. Alléluia. Il ne peut pas s'arrêter seulement par la vue. Il faut qu'il comprenne ce qu'il a vu. Alléluia. Dieu peut te faire voir, mais entendre. Reste pour prendre les instructions. Amen. Dieu peut te montrer une bonne chose. Un bon mari, un bon pays, un bon terrain, une belle maison. Mais la manière dont nous allons marcher, cela déterminera ce que nous allons obtenir. Si nous marchons avec de mauvaises conduites, nous allons obtenir de mauvaises choses. Et c'est là que nous allons acquiser les familles qui sont des sorciers. Notre père là, c'est vraiment gloire à Dieu, peut-être si la sorcellerie là, je ne sais pas trop. Mais d'autres personnes, c'est nous-mêmes qui les exaucent. Alléluia. Alléluia. Jeune élève, va apprendre. Va étudier. Non. Je préfère d'abord suivre. Il y a même d'autres élèves qui trompent leurs parents. Oui, maman, j'ai déjà étudié. Mais elle est là dans la chambre, en train d'envoyer les textos. Comment tu vas? Non, le boss il n'est pas là, tu peux parler. Ah mais, bien bon, oh non, la vieille est là, oh, elle n'entend même plus. Tu sais que ma mère est trop vieille, hein? Elle ne peut pas comprendre tant. Oh, elle a dit que sa mère est trop vieille, elle ne peut pas comprendre, d'accord. Tu apprends? Oui maman, j'apprends. Mais le résultat à la fin,
Alléluia. Le résultat à la fin. Bien aimé, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En bien comme en mal. C'est qu'on sème le moisson. Il n'y a rien qui peut passer inaperçu devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui ne vient pas de la bouche des parents. Mais cette voix vient du ciel. Peut-être ça ne vient pas du ciel, mais ça vient dans ton cœur. Alléluia. Que ton cœur te parle sur la chose que tu es en train de faire. Alléluia. Jésus lui dit, c'est que tu vois. Parce que c'est ça qui va te détruire. Tu te crois que le plus bel homme qui viendra t'épouser, il faut qu'il soit véhiculé. Il faut qu'il soit costumé. Il faut qu'il soit parfumé. Il faut qu'il soit dans un bureau climatisé. Tu n'as jamais appris que le jour où le mariage s'est passé, on lui a enlevé du travail. Alléluia. Et dès qu'on lui enlève du travail, dans les soucis du travail, il rentre à la maison, accident, pouf. Voiture cabossée, décabossée. Tout ce qui est cassé, cassé. Et la voiture là aussi, il ne t'a pas dit, mais il avait pris ça en crédit. Alléluia. Et le crédit là qu'il avait pris, il avait mis des cautions. Et les cautions, c'était quoi? La maison que toi tu regardes. J'ai pas la peine. Donc voilà comment la voiture est cassée. Le boulot est fini. Donc il n'y a pas de salaire. Et la voiture, on ne peut pas payer le crédit. Finatra dit quoi? On prend à l'aise. Voilà maman, le mariage que je suis parti. C'est que je vous dis est vrai, parce que ça s'est passé dans notre église à Kinshasa. Alléluia. Une sœur est partie en mariage 2 mois divorcée. C'était un grand mariage. J'ai chanté à l'église à l'époque. On a chanté dans ces mariages. On a fait la fête pendant 3 jours. On changeait de lieu pour la fête. Et nous, comme on était musiciens, on devait chanter et manger. C'était ça la solution. Et les gombos. Les gens. Musiciens venaient. Et quand on chantait là, et surtout moi j'étais un peu fan là. Quand on chantait là, et elle était là, oh non, c'est Dieu Marie. Oh, tout l'argent qu'on a donné la terre, elle nous donnait. Oh, gloire à Dieu, nous on chante là. Et elle me dit, t'encourageront. Attention. Quand ça va barder, ils ne seront plus là. Amen. 2 mois après, on attend, oh non, la soeur, ils se sont séparés. Mais pourquoi? On a compris après que le mari n'a plus de boulot, le mari n'a plus de maison, et le mari commençait à dormir dans les bars de son frère. Mais quand tu regardais cet homme, non, tu ne peux pas regarder 2 fois. Un bel homme, costume, bande dans les autres. Donc tu sens costume collé. Posé donc. Et nous on était un peu minces mec là. Donc, oh, on pouvait dire, oh Dieu a créé quelqu'un. Non, ça c'est vraiment un homme que Dieu a créé, biceps, costaud. Donc tu sens quand il marche, donc c'est vraiment un homme. Et il était d'Équateur. Les gens d'Équateur, ils mangent bien, donc ils sont là bien battus, partout costaud, jusqu'au petit doigt costaud. Amen. Mais quand ça a tourné, on ne pouvait pas se moquer de lui, mais dès quelque part, regarde celui-ci, il est venu comme ça. Non, vraiment, en tout cas, Dieu sait qu'il fait. Pourquoi? Parce que la sœur n'a pas vu. Plutôt, n'a pas entendu. Mais elle a vu. J'aime les bébés. Quand les bébés naissent, s'ils le voient, il devient aveugle. Tout ça. Le jour où ta femme va accoucher assise à l'hôpital, Amen, le frère, et fait la prière. Et mon bébé, vois-moi ton père. Regarde-moi, regarde-moi.
Papa, c'est toi, aveugle. Pour toujours. Parce qu'il ne peut pas voir à la naissance. Alléluia. Même s'il ouvre les yeux, il dit mon fils, tu me vois? Non, il ne te voit pas. Il t'entend. Parce que s'il voit, il va régner ton père. Il dit, papa, c'est toi. Mais nous, dans notre monde, on est minuscule. Comment tu es majuscule? Amen. Plus, il va commencer à voir doucement. Donc, il doit voir minuscule, un peu. Et ça va devenir majuscule. Mais s'il voit directement majuscule, dans sa vie, il est arrivé. Dis à ton voisin de voir pas majuscule. Voir minuscule au carré, au cube, au 5e, au 6e, au 10e, et après majuscule. Je parle à quelqu'un. Ce que j'entends affecte ce que je vois. Ce que je vois, c'est ce que j'obtiens. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth, quand il est venu, il n'a pas vu, mais il voulait entendre. Parce que la foule qu'il voyait, c'était la même foule. Crucifiez-le, laissez-nous Barabbas. N'est-ce pas que j'ai guéri ton parent? Je m'en fous. On te met là. Alléluia. Mais Jésus pouvait voir. Mais n'est-ce pas que toi tu étais venu? Il pouvait regarder, il y avait d'autres personnes qui étaient guéries. La Bible, ce qui disait, Jésus était minoritaire. Parce que si Jésus s'est contenté de la foule. Un papa m'avait dit, pasteur, pourquoi tu veux savoir mon péché? Prêche-moi. Si je pêche, ça te regarde. J'ai dit, tu as raison. Alléluia. J'ai dit, tu as raison. Pourquoi? Tu es la seule et l'unique personne qui entendra la voix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous amène plus loin que quand on est devant Dieu, on est seul. Alléluia. Jacob a lutté pendant toutes ces choses-là. Un jour, le problème était arrivé. Jacob a vu le matériel et tout ce qu'il dit. Séparez-vous. Il les a séparés. Il dit, partez à gauche, partez à droite. Je vais rester seul. Si je meurs, je meurs. Donc il est revenu à la cave de départ. L'histoire, quand ça a commencé, c'est là que Dieu lui a parlé. Les gens ont vu seulement Jacob qui venait normalement. Puis donc qui était parti avec les deux pieds. Il est retourné avec un pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ma vie a changé. Allez, l'orgueil est parti. La fierté là est partie. L'argent que j'avais là, je ne verrai plus ça. C'est ce que Paul a dit. Tout ce qui était pour moi gain, je le trouve comme de la perte, comme de la boue, en vue de gagner. Alléluia. Ne considère pas tous les biens matériels, bien-aimés. C'est ce que je dis, l'héritage des hommes sont éphémères parce qu'on considère les matériels. Vous regarderez au monde les hommes riches qui sont dans le monde, bien-aimés. Ce ne sont plus des hommes qui portent trop de grosses voitures, non. Tu verras peut-être, il est même à pied. Ou il a une petite voiture là. Il porte juste une chemise simple. Mais il a plein d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a reçu, c'est pour une génération future. Mais la génération d'aujourd'hui là, oh, il prend la voiture, il soulève les pieds, il met. Ben, attention, j'arrive. Nouveau riche. Alléluia. Vous avez besoin de combien? Attendez. Et pourtant, c'est un chrétien, le nouveau riche. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Il y a ta soeur, nouveau riche, une nouvelle riche. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Mais la richesse est au ciel. La richesse est en Dieu. C'est Dieu qui a tout entre ses mains. Et que ce message vous soit une bénédiction. À toi, que vous mais Dieu tout puissant, de moi compatis.
Mets ta main dans ton cœur, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur, tu es témoin de mes actes, de mes propos, de mes œuvres. Jésus a dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Seigneur, je veux demeurer. Écoutez. Je sais que c'est dur. Parce que souvent l'homme est frappé par ce qu'il voit. Mais Seigneur, toi tu as dit à Samuel, l'homme voit, mais moi je vois les cœurs. Seigneur, chaque chose que je verrai, il y a une image qui est cachée derrière. Et toi tu vois. Montre-moi cette image. Fais-moi entendre cette image. Que mes yeux ne me trompent pas. Au nom de Jésus. Que la voix de mes amis aussi ne me trompe pas. La voix de mes parents ne me trompe pas. Seigneur, c'est ta voix. Qui est la vérité. Je vais grandir. Je vais laisser un héritage. Seigneur, je te demande de me donner la chose qui m'appartient pour que je laisse l'héritage.
yeux. Ferme mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ferme mes yeux. Ferme mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Pour obtenir Pour obtenir ce que je vois. ce que je vois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Gabriel a dit à Marie. Gabriel a dit à Marie. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Je veux que le Saint-Esprit te couvre. Le Saint-Esprit te couvre. Pendant ces moments où je suis en train de tâtonner. Pendant ce moment où je suis en train de tâtonner. Pendant ces moments où je suis en train de chercher la solution. Mais que le Saint-Esprit me couvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je priais. J'ai prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Dans l'appel de ce que tu as entendu, Dieu lui a dit, demandez-moi et je te donnerai. Alléluia. Et quand Dieu lui a dit, demandez-moi, Dieu ne lui a pas fait voir la chose qu'il va lui donner. Mais le diable lui a fait voir avant de lui dire, demande-moi. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde.